Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera une petite visite au palais de Monza, qui se situe au nord de Milan, en Lombardie. Un peu d'histoire sur cette villa royale. Elle a été construite à la demande de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche en 1777, comme demeure d'été pour son fils Ferdinand Ier, qui était le gouverneur de la Lombardie. C'est un édifice en U de style néoclassique, avec un corps central et deux ailes latérales pour les chambres des propriétaires et des invités. On y retrouve également deux autres sections destinées à loger les serviteurs, les écuries et les outils. Le palais dispose de presque 700 pièces, toutes reliées entre elles, et luxueusement meublées. À l'intérieur du palais, vous pourrez prendre un café tout en admirant quelques fresques. Juste devant le palais, on peut y voir deux belles fontaines. Une à l'extérieur et l'autre juste devant l'entrée principale du palais. À l'entrée du palais, vous y retrouverez une magnifique roseraie. Évidemment, à faire en période de floraison. Elle est gratuite toute l'année. Nous allons prendre la direction du parc. Les jardins du Palais Royal méritent eux aussi une visite. Bienvenue dans le parc de Monza. Il joue un rôle important pour l'aspect écologique et naturel de Monza, car ils sont un lieu de refuge pour de nombreuses espèces d'animaux et de plantes. Sur ces 40 hectares, on y retrouve une grande variété d'arbres appelés les géants verts, en particulier deux chênes monumentaux qui sont là depuis 2 siècles. Toujours à l'intérieur du parc, vous découvrirez le mur Visconti. La tour Visconti est un bâtiment historique datant du début du XVIIIe siècle.
Sur la façade sud, on peut y voir les armoiries de Monza et des Sforza, ainsi qu'un bas-relief en terre cuite avec des scènes de chasse. On peut tout à fait imaginer la réalisation d'un petit château médiéval. Le Biscione, le symbole des Visconti de Milan. Un petit temple néoclassique réalisé par l'architecte Pierre Marini à la fin du XVIIIe siècle. Il réalisa également la Scala de Milan. C'est un mélange entre l'art et la nature. C'est un lieu qui devient souvent le cadre de concerts, de lectures et d'autres événements culturels. Au même endroit, vous profiterez de la Roseraie, un lieu charmant. Elle se trouve sur un terrain ondulé et possède non seulement un petit lac en son centre, mais aussi des parcours pour le public. Un lieu très agréable qui permet de se promener en toute tranquillité. Vous y observerez sa faune et sa flore. Vous pourrez en profiter pour faire quelques photos. Pour finir, ces petits écureuils viendront très facilement vers vous, encore plus facilement si vous leur donnez des noix ou des noisettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Évidemment, si vous passez dans la région, n'hésitez pas à venir faire une halte pour découvrir ce palais.